Deuxième partie de l'émission, on va parler pour cette deuxième partie du Togo. On évoquera donc la nomination de ce nouveau gouvernement et tirer les leçons. Le Togo donc connaît la liste complète du nouveau gouvernement, le gouvernement de transition comme on l'appelle, dirigé par Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbe, un gouvernement de 35 ministres. Cela respecte la tradition de formation de gouvernement. On a de nouvelles entrées, notamment les plus remarquables sont celles des opposants. Un issu de l'ANC, nous en parlerons tout à l'heure. On a également de l'UFC et puis du Parti Bâti. On a également d'autres têtes qui sont arrivées. Plusieurs ministres, la majorité même, conservent leur portefeuille ou font juste un jeu de chaises musicales. Et puis on note quelques légers départs. Ce gouvernement de transition donc va durer jusqu'en mai 2025 normalement. Marcel Agbessilou, c'était très attendu. Est-ce que en regardant donc la composition de ce gouvernement, j'ai envie de dire, est-ce que vous vous attendiez à un schéma pareil? Non, d'abord, si vous regardez même l'exposé des motifs de la 5e République, la Constitution de la 5e République, l'exposé même a été tellement très clair et limpide et ne suscitait aucun doute. Donc, ce que je voudrais dire concernant la reconduction de notre chère dame de fer, Madame Sidemero Tomega Dogbe, que je salue de passage. Elle a été reconduite et elle a formé son équipe avant-hier et c'est une bonne initiative. Mais ce que je voudrais dire par rapport à son équipe en général est que la 5e République, la Constitution de la 5e République disait que il n'y a pas d'équilibre entre les pouvoirs. Il y a un pouvoir ou bien une institution qui absorbe les autres. C'est-à-dire que le chef de l'État, il a tous les pouvoirs. Il a toutes les prérogatives et il absorbe tous les autres pouvoirs. De là, il est nécessaire, il est préjudiciel de donner l'équilibre des pouvoirs, raison pour laquelle même c'est le fondement même de la 5e République. Raison pour laquelle les tenants de cette constitution ont ventilé dans la masse, une partie dans la masse, à travers les chefs traditionnels qui ont, une minorité des chefs traditionnels qui ont donné leur approbation à cette constitution dite la 5e République. Si nous partons de là, et c'est un fait réel que tout le monde connaît, que la 5e République part du général au particulier. Le général, que non, la constitution même, ce n'est pas une mauvaise en soi, mais on veut équilibrer les pouvoirs. Voilà que le chef de l'État qui veut équilibrer les pouvoirs, et dans cette constitution, il n'y a même pas la place d'un ou bien d'une premier ministre. C'est directement le chef du conseil. Le chef de conseil qui sert de premier ministre. Qui sert de premier ministre. Mais l'appellation... Le président de conseil, c'est l'autre nom de premier ministre. C'est l'autre nom du premier ministre, on le sait. Oui. Dans la vraie vie, c'est-à-dire la vie de tous les jours, on sait que... En fait, moi, je pense que ce débat, on l'a fait... Non, j'en viens. Oui, j'en viens. Après que le gouvernement... Après que la Constitution a été adoptée. Maintenant, revenons au gouvernement. Au gouvernement même. C'était ma question. Non, oui. C'est au gouvernement même. C'est ça que je dis qu'il n'y a pas quelque chose qui, à l'horizon maintenant, rassure le commun des mortels, les Togolais. Comme quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? Quelque chose à l'horizon, ça veut dire? C'est-à-dire que pour faire quelque chose autrement, comme l'a dit même... On pensait que c'est la continuité. C'est la continuité. Est-ce que c'est étonnant c'est la continuité. Zana Sadio, qu'on soit dans la continuité? Parce qu'il n'y a pas grand changement dans le gouvernement. Non, vous savez, je pense que l'évolution des choses même milite pour un tel gouvernement. Lorsque vous avez la Constitution qui est en vigueur, celle de la 5e République, qui prévoit cette transition qui ne devrait pas dépasser 12 mois et qui en principe prend fin théoriquement le 3 mai. Le 5 mai. Oui. 5 mai 2025. J'imagine mal
tout un chamboulement dans le gouvernement pour conduire ce que d'autres avaient fait. Donc, il est de bon ton que ceux qui ont été les principaux acteurs de cette fuite gouvernementale puissent conduire, du moins la majorité puisse conduire cette transition-là. Donc, moi, je pense que c'était une bonne chose que ce soit la première ministre qui puisse conduire ce qu'elle avait déjà commencé jusqu'au terme de cette transition institutionnelle. Donc, ceci dit, je remarque, et nous l'avons remarqué, qu'il y a des ouvertures. Comme vous l'avez annoncé, il y a des ouvertures par rapport à des partis d'opposition traditionnels dits radicaux. On va revenir sur ça en deuxième sujet. Oui. Donc moi, comme je l'ai dit, c'est de bon ton. Et ce n'est pas étonnant que ce soit la majorité des ministres de son équipe qui continue, n'est-ce pas, cette transition-là. Et bon, elle a aujourd'hui présenté le programme de son gouvernement. De politique générale. La politique générale par rapport à cette transition institutionnelle. Et donc, bon, moi je pense que les choses ne devraient pas étonner ni l'un ni l'autre. Il n'y aura pas, il y aura pas grand miracle en combien il reste peut-être 7 mois avant la fin de cette transition? Oui, je sais et je confirme qu'il n'y aura pas grand miracle. D'abord, ça on l'avait dit, c'est pour finir le travail entamé par l'ancien gouvernement que les sont venus. Seulement qu'il y a 2 faits marquants dans ce gouvernement. Ouais, d'abord, le nombre est trop pléthorique. C'est-à-dire que 35 ministres pour la transition, c'est trop. N'oublions pas que ces ministres qui sont nommés auront un salaire. Donc c'est le budget national qui va... C'est ce qu'a évoqué d'ailleurs l'Alliance des démocrates pour un développement intégral a dit, qui parle d'un gouvernement budgétivore. Oui, donc on a l'impression que c'est pour récompenser les gens qui ont fait des campagnes lors des élections législatives. Parce que quand vous voyez, il y a des postes même où on a besoin qu'un seul ministère pour cela. Vous voyez, quand vous prenez l'hydraulique villageoise et l'eau, vous voyez, ça peut être le même. Quand vous prenez l'administration territoriale et la gestion des territoires. Donc, c'est comme si on émiettait les postes pour que plusieurs personnes puissent venir. Et ça, c'est quand même déplorable. Moi, j'aurais voulu que, comme on n'a que 7 ou 8 mois pour la transition, même 10 ministres peuvent faire, on peut même garder les anciens. Il n'y a pas de souci, peut régler le problème. Parce que l'article 95 de la nouvelle constitution dit que les nouvelles institutions restent en place jusqu'à un an, jusqu'à ce que les nouvelles institutions soient mises en place. Et dans ça, on n'a plus besoin de faire ça. Et moi, le côté aussi qui m'a un peu sidéré, c'est qu'on aurait pu prendre quelqu'un de neutre, pas forcément la première ministre de l'ancien gouvernement, mais on pouvait prendre quelqu'un de neutre pour conduire, puisque je reviens ça là, il n'y a rien comme à changer. Déjà, il y a la continuité de l'État et la continuité dans l'État où les choses qu'on avait déjà entamées, on pouvait les continuer. Donc, on aurait pu seulement choisir une personne neutre pour le conduire. Et j'aurais voulu aussi que, étant donné que l'Assemblée nationale est quasiment à couleur unie et que, comment ils appellent ça, la rencontre des partis politiques là, j'oublie le nom, concertation nationale des partis, comme ça aussi, parce qu'il fait, j'aurais voulu que le président donne une largesse et permettre à ce que au moins il y a une parité, on consulte les bases vraiment de l'opposition où on voit, du moins ça ne peut pas être paritaire, que ça s'approche au moins un nombre considérable de l'opposition pour que la transition puisse se mettre en commun d'accord. Parce que ce qu'on reproche à UNI actuellement, c'est que les choses se font de façon unilatérale sans concertation des autres. Et j'aurais voulu que ça soit ainsi, parce que si la transition, 7 mois, peu importe le caractère de la personne qui va venir durant la transition, je pense qu'on pouvait les jeter dans le prochain gouvernement, parce qu'on sait que telle personne, quel sera au lieu de résoudre, au lieu de donner des solutions. Donc, voilà ce qui m'a un peu dérangé, cela, parce que on dirait que c'est pour récompenser des gens. Moi, je le dirais, c'est que on a été obligé de prendre. Parce que si le gouvernement normal avait déjà une trentaine de ministres, on ne pouvait pas faire un gouvernement de transition qui n'a que pour durer 7 ou 8 mois pour encore faire. Donc, c'est saigner le budget national. Donc, c'est ça, moi, le côté qui me donne. Sinon, tout ce qui a été fait
si ça rappelle la continuité de l'ancien gouvernement, parce qu'il y a des projets qui sont en place, tout ça, il n'y a pas de seulement, c'est le nombre et tout ce que j'ai dit qui m'intrigue. Ouais, surtout, et comme vous l'avez rappelé, dans ce gouvernement, on a l'impression que il y a des ministères qu'on a un peu dédoublés, parce que, par exemple, je vais juste prendre, quand on a un ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire, et au même moment, on a un ministre qui s'occupe de la santé. Je ne sais pas, peut-être en français facile, on nous expliquera ce que ça veut dire d'avoir un ministre de la Santé et puis un ministre de l'Accès universel aux soins et tout. Donc, il y a cet éclatement qui alourdit les ministères. Marcel Aguessino, vous comprenez donc la position de Hadi qui parle d'un gouvernement budgétivore? Mais cette fois, Hadi est dans son rôle. Il a pratiquement raison. C'est ce que disent pratiquement les Togolais, presque tous les Togolais, c'est ce que tout le monde dit. On ne peut pas comprendre que vous voulez faire une transition. Même la transition aussi, il faut aller fouiller. Il s'agit de quel type de transition? Est-ce que c'est à la sortie d'une crise? Est-ce qu'elle a sorti d'une assise nationale? C'est de passage d'une république à une autre. Est-ce que la République même, c'est comme ça? On passe d'une... La Constitution l'a prévu en 1995. C'est dans la nouvelle Constitution que c'est que je voulais plus qu'on revienne sur ce débat. On l'a fait en long et en large ici. Donc la Constitution, elle est déjà là. La transition est prévue à son article 95. Oui. Côté des hommes et des femmes, jusqu'à 35, plus les ministres délégués. Les ministres délégués, nous ne comptons pas encore les ministres délégués. Non, c'est la totalité qui fait 35. Il y a 35. Les ministres délégués, les ministres conseillers à la présidence. Voilà. Excusez-moi beaucoup. Donc, les 35 personnes pour 56 600 km. Cabinet, donc, les ministres ont un cabinet, une équipe qui travaille. Etc. Mais 35 ministres pour ce Togo, 56 600 km avec 8 millions d'habitants, c'est un peu budgétivore. Et j'avais dit ça à quelque part aujourd'hui, qu'en économie, ou bien c'est hier vendredi, qu'en économie, il faut minimiser les dépenses. Et l'aide dernier public doit être au moins protégé. L'aide dernier public, les ressources de l'État, on va dilapider ainsi les ressources de l'État pour les 35 personnes, les 35 départements ministériels. Maintenant, il y a aussi quelque chose que nous oublions. Les conseillers régionaux, eux aussi, vont venir s'ajouter bientôt à travers l'installation du Sénat. Vous verrez avec moi qu'il y a les députés qui sont à l'Assemblée. Les députés là, selon leur règlement intérieur, c'est-à-dire que le budget est revu à la hausse. C'est-à-dire que l'indemnité de chaque député, c'est de 1 million, on va encore revoir ça à 1 million 300, mais c'est l'ancien PDM. Maintenant, c'est débattu à l'Assemblée, mais je ne voulais pas étaler les choses ici, avec le passeport diplomatique pour le député, son mari et les enfants. Tout ça a été dit à travers le règlement intérieur de l'Assemblée. Vous voyez que c'est un peu budgétivore. Et maintenant, au moment où le pays est à terre, à genoux, on vient de crucifier encore le pays avec 35 personnes. Et il y a des postes ministériels. Je vois que entre-temps, il y a des ramifications. Mais maintenant, on a évité des postes ministériels, ministère de l'administration territoriale, ministère de l'aménagement du territoire. Alors qu'il n'y a même pas de bâtiment pour le ministère de l'aménagement du territoire. On va en trouver. C'est un peu compliqué. Alors qu'il y a un ministère, il y a eu une passation de chargé au ministère de l'administration. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est une passation ou une prise de fonction? La passation, c'est faite au niveau de territoire était confiée à l'administration territoriale, à Ouattara ou Dabalo. Non, on n'a pas détaché, mais on a enlevé une partie pour confier. Ce point est quand même important. De regarder j'ai envie de dire le libellé des ministères et de constater qu'il y a un chevauchement, bien souvent. Non, c'est bien beau de le relever, mais il faut se mettre à l'idée que, comme vous l'avez soulevé, on est déjà pratiquement à la fin du mois d'août.
le mois de mai va arriver bientôt. Donc, il faut une certaine célérité pour achever cette transition-là, au plus tard le 5 mai 2025. Donc, naturellement, on a besoin, pour que tout soit effectif, au plus tard à cette date-là, on a besoin de beaucoup de gens pour s'accaparer des domaines spécifiques, pour essayer d'aller plus vite. Donc, moi, c'est dans ce sens-là. Je comprends qu'il y a cette augmentation-là de l'effectif des ministres, mais il y a aussi des rattachements qui ont été faits. Il y a le ministère des Transports, etc., qui a été rattaché à la présidence, la planification, et puis les armées qui ont été rattachées à la présidence, plutôt transport à la primature. Donc, il y a aussi de ces choses-là qui ont été faites pour que ça aille plus vite. Donc, je ne vois pas en quoi cela est synonyme de gaspillage des ressources. Non, c'est pour aller vite, puisque la Constitution impose un délai. D'août, de fin août au 5 mai, vous voyez que le délai est assez court. Il faut qu'on aille vite pour que tout ça puisse, n'est-ce pas, prendre rapidement. Lorsque je vous regarde, vous pensez que... Est-ce que c'est le nombre? Est-ce que c'est le nombre? Vous pensez que je ne suis pas convaincu par ce que vous dites. Je sais que vous parlez de... C'est le politiquement correct que vous voulez présenter. Je ne sais pas à vous convaincre, mais ne me forcez pas non plus à penser comme vous. Donc moi, c'est ça. Pour aller plus vite, on a dû déléguer pas des responsabilités spécifiques pour augmenter l'efficacité, la performance, pour que ça aille vite. C'est qu'il y a quelque chose que tu ignores, c'est qu'il y a des sortes de sanya. Il y a le sanya politique et le sanya analyste. Donc, actuellement, Sana a porté sa casquette politique. Donc, tolérons-le. Sinon, c'est tout ce que nous disons. C'est qu'actuellement, nous savons très bien que même, vous voyez, quand vous voyez pas le gouvernement français, il y a le ministre de l'Éducation. Et tout est ici, on a enseignement primaire, secondaire à part, enseignement technique. Pour un seul, disons, une seule. Tout concours à l'éducation. Donc, au lieu de prendre un seul ministre, on fait 3. Maintenant, vous prenez, la dernière fois, j'ai posé la place à une autre, la question pour dire, il y a une différence entre eau hydraulique villageoise. Il essaie de dire que c'est différent. Avant, c'était le ministère des eaux hydrauliques villageoises, patati patata. Maintenant, on fait tout. Et maintenant, on a aussi là, on a travaux publics, on a pistes rurales et autres. Ça rentre dans les travaux publics. Et les choses, même dans le commerce, on a créé le ministère du commerce pour que les secteurs privés se retrouvent. Maintenant, on a le ministère du commerce et il y a encore quelque chose de secteur privé, quoi, promotion, quoi, pas. Donc, c'est pourquoi je me dis que si ça n'a dit que c'est la rapidité on veut. On a tellement de têtes au Togo. Il y a la cellule présidentielle qui est là-bas pour faire ça. Moi, je suis même sûr que, à part, comment ils appellent, la chambre des Sénats, le Sénat, je pense qu'aucune institution ne va connaître de grande modification parce que le président sait qu'il y aura changement, mais il a quand même nommé le nouveau président de la Cour constitutionnelle et qui est donc le président sait tout ça là, mais quand même on pouvait laisser et après un an on nomme le nouveau président de la Cour constitutionnelle, mais il est, et je ne suis pas sûr que la Cour va changer grand chose, je ne suis pas sûr que le Parlement va changer grand chose après. Donc étant donné qu'on sait déjà tout ce qu'on va avoir dans 7 mois, on n'a pas besoin de créer et de dupliquer le ministère par rapport à cela. Donc, Sana sait que ça, c'est le budget du temps. Mais je t'ai déjà dit que Sana peut être ministrable. Donc, non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Ici, ce que nous essayons de dire, on vient de m'envoyer quelque chose où, à Sokodé, les Kémi, quelque chose de Tchaoudo sont sortis manifester pour remercier parce qu'on a nommé un de leurs fils militants. Pour eux, c'est que, est-ce que, c'est comme dans le temps, si c'est Sanya ou bien quelqu'un l'avait dit, qu'un ministre même a demandé une messe parce qu'il a été nommé ministre. Ouais, donc, je dis que quand vous allez à Tchaoudo, vous allez voir comment ce monsieur a fait la campagne avec Arne. On le comprend, c'est ça que je dis. Donc, moi, je me dis, et je le dis, je suis un Togolais, et c'est trop. Le président n'a besoin de 10 personnes pour regarder ça. Même
je suis sûr que au sein de la présidence, il y a des conseils. N'oublions pas que, en réalité, ce ne sont pas les ministres qui travaillent. Il y a déjà des directeurs centraux, il y a des chefs de cabinet, il y a des secrétaires généraux, les secrétaires généraux du ministère qui sont déjà là. Donc, tout ça doit faire quand même quelque chose de simple. Et en plus, on a l'impression que certains ministres ne sont pas ministrables parce que les postes sont plus hauts que leur personnalité. Donc, je suis désolé, mais ils vont incarner le rôle. On va passer le deuxième sujet. On reste toujours dans le cadre du gouvernement. On parle maintenant parce qu'il y a un ministre qui fait la vedette. C'est le nouveau ministre de l'aménagement des territoires. Il est issu des rangs de l'Alliance nationale pour le changement. Il faut avouer que dès que la liste du gouvernement a été communiquée, il y a une petite confusion au niveau du patronyme. Il partage le même patronyme qu'un autre cadre de l'Union pour la République. Eh bien, finalement, c'est bien l'opposition, l'Alliance nationale pour le changement qui est représentée dans ce gouvernement à la personne de Joseph Glekpo Kwame Gomado, qui est l'actuel maire de la commune de Golfe 1. Immédiatement après son annonce, l'Alliance nationale pour le changement a pris une décision d'exclusion et une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre. C'est dire qu'aujourd'hui, il y a Marcel Agbessinou, le maire Gomado, est au gouvernement à titre personnel et non au nom de l'ANC. Si nous regardons avec une analyse très approfondie de ce qui se passe au sein de l'ANC et la pondération de communiqué sanctionnant le nouveau ministre, M. Gomado. Et je peux dire que, si vous permettez, vous me rappelez la question. Oui, c'est dire il est là à titre personnel. Il était parti là-bas à titre personnel. Parce que le communiqué inintenso a prouvé de A à Z, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que c'est une initiative unilatérale, personnelle, solitaire. Donc l'ANC ne s'est ni mêlé ni de près ni de loin. Et là, la personne en question a commis de fautes lourdes. Et cette faute lourde est sanctionnateur. Oui, il doit être responsable devant les instances dirigeantes du parti de l'ANC. Donc, aujourd'hui, M. Gomado, qui devient le ministre de l'aménagement des territoires, il était parti là-bas à son propre nom. Et là, il y a des antécédents qui ont amplifié, qui ont précipité cette situation, sa nomination au poste de ministre de l'aménagement des territoires. Il y a des remous, des incitations au sein du parti. L'ANC depuis les dernières élections que notre pays a connues, c'est-à-dire que les élections régionales couplées avec sénatorial, vous verrez avec intérêt et peut-être étonnement que lors du positionnement sur la liste pour conquérir les quelques sièges dans le Golfe 1 ou bien dans le Grand Lomé, notre ami Gomado, il a été positionné en 4e, c'est-à-dire 4e position, alors qu'il pèse un peu lourd. C'est pas 5e plutôt. Voilà, à peu près. C'est-à-dire qu'après, chef de file de l'opposition, c'est-à-dire que Jean-Pierre Fabre était à tête de liste, puis Madame Isabelle Amegavi, deuxième et troisième personne, et Éric Dupuis, et maintenant il est venu quatrième personne. Pedro Amouzo. Voilà. Et lui, il est venu cinquième personne. Donc de là, il y a aussi de la frustration et des décisions se prennent à son absence. Si on sait qu'il a voyagé, on prend des décisions et il est venu, mais les décisions s'appliquent. Donc dans ces méli-mélo, dans ces bouillabaisse, le maire, il a vu qu'il y a la frustration, il y a l'isolement, alors que bon, son nom, quoi qu'on dise, son nom est aux lèvres de tout le monde, que le maire Golfe 1, il travaille. C'est la communication. On ne peut interdire à personne. Mais là où le bas blesse est que nous sommes, ou bien le pays traverse une situation cruciale. Il y a des tenants de la Constitution de la 5e République, il y a certains qui sont pour
Et son parti est catégoriquement radical, très ferme. Et n'a même pas voulu envoyer ses élus à l'Assemblée pour siéger. Dans ces conditions, si tu as envie d'être ministre, mais la conscience intérieure voudrait qu'il faut se calmer, il faut voir le contexte géopolitique, il faut voir le contexte politique national, il faut voir le contexte politique de ton parti. Mais avant d'accepter ces choses, voilà qu'il a été coopté et nommé ministre. Zana, on ne peut pas, dans le contexte actuel, estimer que l'ANC est au gouvernement. Non, tout d'abord, par rapport à au sujet qu'on avait passé, je tenais quand même à dire qu'il fallait aussi voir un peu d'un côté plus positif que vous le voyez, l'augmentation du nombre de ces portefeuilles gouvernementaux qui ont été attribués à des ministres comme des opportunités dans le social. Ça va forcément créer quelques emplois. Donc, ils ne sont pas des chômeurs. Vous dites eux tous, ils ne sont pas des chômeurs. Bon, j'ai dit dans leur cabinet, vous avez parlé de cabinets qui doivent créer, donc forcément, il y aura besoin de ressources humaines. Donc, essayez aussi de voir ce côté positif des choses. Ceci dit, moi je pense que les partis politiques doivent se mettre derrière la patrie. La patrie d'abord, les partis politiques ensuite. La patrie, oui, mais aller au gouvernement, c'est autre chose. Quand vous travaillez pour l'État, vous travaillez pour la patrie. Je ne pense pas, je vais développer, vous aurez la parole tout à l'heure. Vous savez, quand vous êtes appelé à exercer vos compétences dans un gouvernement, dans le cadre d'une politique, est-ce qu'on a besoin forcément d'une coloration politique? C'est l'individu qui met ses compétences au service. Donc moi je pense que le monsieur, il a fait ses faits d'armes à la tête de la commune de Golfe 1. Aujourd'hui, il a été appelé pour ses compétences. Cela nous amène à constater beaucoup de choses. Cela veut dire que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le parti uni, il n'a pas de problème de parti politique. Si vous êtes compétent, si vous faites l'affaire, peu importe votre coloration politique, vous serez appelé à travailler indépendamment de votre coloration politique. Donc c'est un fait aujourd'hui. Parce que lorsque vous voyez ce parti politique qui a participé aux élections législatives et régionales, qui a connu une débâcle, qui n'a eu qu'un seul siège de député, qui refuse aujourd'hui de siéger à l'Assemblée nationale, et que la 5e personne sur cette liste accepte aujourd'hui de rentrer dans le gouvernement, mais ça veut dire que beaucoup de choses sont possibles encore. Qui sait si peut-être quelqu'un sur cette liste n'ira pas siéger à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'au-delà du discours politique qui est tenu assez radical par certaines sensibilités, il y a au sein de ces formations politiques des gens qui savent mettre les intérêts supérieurs de la nation au-devant des considérations politiciennes. Et moi je pense que cet esprit doit être l'esprit qui doit nous guider tous. Peu importe ce en quoi nous croyons en termes politiques, si vous pouvez apporter de votre connaissance, de votre savoir-faire à la réalisation des chantiers engagés par le gouvernement, mais pourquoi devrions-nous nous le censurer? Est-ce que dans un pays, est-ce que le développement d'un pays, déjà même il hérite d'un portefeuille noble, le développement des territoires. Zana, je comprends ce que vous dites. Est-ce que j'ai besoin que le parti politique auquel j'appartiens me donne son OK avant de mettre mes compétences au service de la nation? Zana, je suppose que si je prends le cas de Isaac Tchakwe, de l'Union des forces de changement, il est fort probable que le parti ait approuvé. Parce que l'UFC n'a fait aucune sortie. Je prends la même chose pour le professeur Runake. Bâtir aurait approuvé. À l'ANC, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que le chef de l'État cherchait à faire? À déboulonner l'ANC? Est-ce que lorsqu'on cherche une compétence, ça veut dire que c'est à l'ANC d'en tirer toutes les conclusions? C'est à l'ANC d'en tirer toutes les conclusions. Le chef de l'État et la Premier ministre, ils sont allés chercher une compétence qu'ils ont vu, qui a été observée à l'œuvre dans une commune, tout simplement. Donc, ils ont eu besoin de cette compétence, ils ont fait appel à cette compétence-là. Ce n'est pas, cette compétence-là n'a pas été le fruit
de l'ANC. Ce n'est pas l'ANC qui l'a formé. Je suis désolé. Politiquement, il répond de l'ANC. Et ses Il est compétences, maire de l'ANC. Et ses compétences. Il est militant de l'ANC. C'est l'ANC qui lui a appris l'urbanisme et le développement des territoires. J'en doute fort. J'en doute fort. L'aménagement. Avec le son, Oui, c'est que je suis perplexe sur cette question. Parce que il y a une chose qu'on doit apprendre au Togo. Quand vous rentrez dans un parti politique, vous épousez l'idéologie de ce parti. Ça veut dire que vous acceptez toutes les directives de ce parti. Et vous avez accepté suivre cela. Donc, même si ça vous noie. Non, si ça vous noie, vous quittez le parti. C'est ça, c'est très simple. Puisque là, le code, la charte des partis politiques, quand tu n'es plus à l'aise dans un parti, tu écris, tu démissionnes. Vous voyez, actuellement même, je viens de lire, il y a un monsieur de Palimé qui a envoyé sa lettre de démission. On peut rien lui reprocher. C'est pas ton frère, les noms sur le non, ce qui se passe avec Gomado, moi d'abord, je suis surpris que quand le nom est sorti, c'est après finalement qu'il y a 3 Gomado, au moins il y a un Gomado à Tobo, ou bien à Kovier, il y a un Gomado d'Ayoto, jusqu'à ce que le conseil me commence à lui. Mais moi, je pense qu'il y a toute une sorte de brouhaha autour de la personne de Gomado, parce que quand vous pensez, d'abord, je vais aller là-bas, on dit que quelqu'un qui a travaillé, il a travaillé comment? Vous allez actuellement à Ebed, il y a toujours des caniveaux, rien du tout, puisque moi... Même dans Golfcard, il y a toujours des caniveaux. Hein. Non, quand vous parlez, vous dites que quelqu'un a travaillé, ça veut dire que ça doit apporter un changement. Moi, vous allez au niveau de Benyedi jusqu'à Koresewa, comment ils appellent, à Bloga, mais il y a toujours les mêmes problèmes qui étaient là, sont toujours là. Et on a creusé durant 6 mois, on a essayé de creuser des caniveaux, on a laissé la prison. Donc, pour moi, vous allez même au marché de Bain, où les choses sont délabrées, on a seulement essayé de peindre le truc là. Donc, moi, je me dis que, qu'est-ce qu'on cherchait? J'ai collaboré avec un chef que vous connaissez bien, Togui Dagban, durant ces 6 derniers mois. Et on a parlé un peu, il y a, durant les élections législatives, on a constaté que Gomado a regroupé plusieurs chefs traditionnels de Bain et que lui-même, il peut vous le confirmer, il a fait son temps comme quoi il doit faire pour que UNIM puisse maîtriser Bain. Le Golfe 1. Donc, c'est dans cela, avec le chef, on a dit, donc, est-ce que Gomado aurait changé de fusil de pôle ou de manteau? Et c'est maintenant, moi, je confirme. Et unir, moi, ce n'est pas un crime, unir veut avoir la même mise sur le bain en général, parce que Gomado est prisé par cette population. Sauf que Gomado perd politiquement, parce que c'est grâce à ANC que cette renommée, il a pu acquérir. Ça ne peut dire qu'il a été formé, il a su quoi. Mais si ANC ne le plaçait pas comme candidat, je ne suis pas sûr qu'il aurait cette renommée aujourd'hui. Et n'oublions pas que Gomado était chef de CDQ à Bain. Et c'est par là qu'Anixé l'a déniché. Ce qui fait le mal ici... C'est l'ANC qui l'a placé à Simtogo. Non, je ne suis pas allé sur question de Simtogo. Mais il faut parler de son parcours professionnel. Non, je n'ai pas minimisé son parcours. Je dis que si on le connaît... Oui, mais dans un gouvernement, il n'y a pas que le parcours professionnel qui compte. Il y a le poids politique. Oui, je dis que tout ce qui est politiquement, c'est l'ANC. Les ministres sont nommés politiquement parce que ce que UNIR a fait ici, que nous déplorons, UNIR ne peut pas nommer un ministre qui était militant d'un parti sans voir la base. Il y a une loi qui l'interdit. Non, politiquement, c'est pas bien. Vous voyez, quand vous lisez l'article 13 de la nouvelle constitution, on allait même dire que lorsque ton parti te vire ou que tu démissionnes d'un parti, tu ne vas plus siéger au Parlement. Parce que là, on est dans le régime parlementaire. Non, on est déjà dans le régime parlementaire. Ça, c'est l'Assemblée nationale, ce n'est pas le gouvernement. Non, vous voyez, là, on parle du gouvernement. La transition, là, n'existait pas. Laissez à heureusement que tu m'avais dit de laisser parler aussi. Et la transition n'existait pas si on n'était pas dans la 5e République. C'est au nom de la 5e République qui a cette transition, c'est produit par la nouvelle constitution. Ça veut dire qu'on doit respecter cette question. Moi, je pense que UNI veut seulement, en tout cas, ne veut plus de l'opposant solide, et en dénichant Gomado, UNI pense affaiblir en réalité ANC. Parce que pourquoi le même problème ne s'est pas posé avec, comment on appelle, Bati ou UFC? Ça a été accepté. Et je ne suis pas sûr que UNI peut dénicher, comment vous l'appelez là, Isaac de l'UFC sans concerter
la base du UFC. Et idem pour parce que moi, c'est des amis de Bati que j'ai appris finalement que le professeur Hunake est de Bati. C'est mon professeur, je le connais, je m'attends bien avec lui, mais je l'ai même écrit, mais c'est grâce aux gens de Bati que j'ai appris que on a contacté. Donc, si Uni a joué le rôle et qu'on a constaté, ANC a refusé, on aurait aussi appris cela. Mais donc, Gomado a dit qu'il a été constitué sur une base personnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas par rapport à ANC. Nous voulons faire la politique. Il faut qu'on le fasse. Je me rappelle que quand j'ai vu la plupart des gouvernements français, c'est que quand vous voyez un socialiste, c'est qu'on a constitué la base socialiste. Quand vous voyez un vert, c'est qu'on a constitué ça. Ce qu'on a fait, c'est que Uni est dans son droit. C'est d'initier le mec qu'il a besoin. Et ne me dis pas que ça n'est que c'est pour travailler et pour la patrie. Quand on est dans un parti politique aussi, on travaille déjà pour la patrie. D'accord. Marcel Agbessino. Vous savez, pas d'amalgame, pas de frustration aussi. Vous savez, personne n'est frustré ici. Nous n'avons rien à gagner dans vous savez, on fait un débat. Voilà, c'est un débat. Ce que je voudrais dire concernant la personne de Gomado, peut-être vous ne connaissez pas la personne mieux que moi. Il a travaillé à Scantogo Mine, c'est-à-dire que Heidelberg Cement Group, une fondation basée à Monénou, dans mon fief, dans ma localité. Et il y a des retours. La population environnante devait bénéficier des retours de l'usine que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, que je salue de passage, a inauguré le 6 mars 2015. Donc, de là, Gomado était placé à la tête de la fondation de Monénou. Selon les informations que nous avons eues, c'est comme si on déployait, c'est-à-dire qu'on décaissait au moins 300 à 350 millions pour la localité, pour les activités, pistes rurales, sanitaires, scolaires, tout. Mais celui qui décaisse, c'est la personne là elle-même qui gère le budget, c'est la personne même qui exécute les infrastructures, c'est-à-dire que la construction des infrastructures, c'est Gomado et ses équipes. Il y a beaucoup de dilapidation des fonds. Bon, on va pas. J'en viens. Parce qu'on n'a pas les preuves de ce que vous avancez. Ce que je dis, si on avait les preuves, attendez. Moi, on l'a rappelé tout à l'heure. Moi, je suis journaliste et je travaille avec les faits. Si vous sortez des preuves, on peut en parler. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, je ne voudrais pas qu'on transforme ce plateau en accusation contre quelqu'un. Non, je ne l'accuse pas, ça y est, la population autochtone. Oui, laissons la population dire ce qu'elle a. S'il y a quelque chose, la justice en parlera. Okay. Monsieur Gomado est aujourd'hui ministre de l'aménagement des territoires. On dit qu'il est compétent. Il est issu de l'ANC. J'ai jamais parlé de cela. Mais je dis il est issu de l'ANC. C'est cela notre débat. Okay. Est-ce que le parti dit ce n'est pas en notre nom? Unir aujourd'hui, moi j'ai lu d'ailleurs un article où on dit le gouvernement est ouvert. Aujourd'hui, on a une ouverture au gouvernement, on parle de partis d'opposition qui sont rentrés. Il se fait que l'ANC n'est pas au gouvernement. Et effectivement, l'ANC n'est pas au gouvernement. Moi, je ne fais pas procès d'intention à l'ANC. Ce n'est pas parce que, de par le passé, nous avons critiqué l'ANC à travers certaines prises de position. Mais aujourd'hui, la réponse négative est de mise. L'ANC n'est pas dans le gouvernement actuel. Est-ce que c'est quand même je veux aussi extrapoler ce débat. Est-ce que c'est si compliqué au Togo qu'on soit opposant, mais qu'on aille au gouvernement? On l'a vu au Sénégal, on l'a vu dans d'autres pays. C'est très simple. Personne n'en a été choqué. Non, vous savez, nos passés nous rattrapent. Le Togo a tellement... ou bien nos opposants, nos chefs de partis politiques ont tellement placé en la masque à rapprocher le régime en place, c'est être traite. On peut démystifier cela. C'est être traite. Donc, Gomado, il participe aujourd'hui. Non, on aurait pu vous savez, inviter l'opposition Gomado, à participer. Il n'y a pas de problème. À la sortie d'une discussion comme la PGA à l'époque, est-ce qu'on a critiqué quelqu'un à l'époque? Oui, il a été trahi. En situation normale. En situation normale, le Togo n'a pas cette culture d'aller rapprocher le régime en place. L'État n'est-il pas en train d'instaurer cette culture? Non, lui, il est en train de feinter les problèmes. Au lieu de faire face à le problème, il est en train de faire politique de l'Autriche. Non,
Il se cache la tête dans le sable. Donc, normalement, ce n'est pas Gomado qu'on devait piocher. Si le président de la République veut quelqu'un pour créer l'apaisement ou bien créer la réconciliation, au moins c'est le chef du parti. Il n'y a pas un problème de réconciliation qui se pose non plus. C'est peut-être moi, il cherche des compétences qu'il a trouvées. Quelle compétence il a trouvé en Gomado peut-être. Est-ce que Gomado est plus compétent? Une minute. Est-ce que Gomado est plus compétent que Feu Edem Kodjo? Gomado est plus compétent que Feu Agboibo? Gomado est plus compétent que Feu Agboibo Kodjo? Ce n'est pas la compétence là que le chef de l'État recherche. Le chef de l'État recherche à la population de Bec. Bon, voilà, c'est la bastion de l'opposition. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ombrage, pour faire l'écran? Aujourd'hui, unir à percer à baie, est-ce qu'il y a encore cette notion de bastion? C'est ce que moi je voulais dire. Vous savez, aux dernières élections législatives, cette affaire de fief de l'opposition n'existe plus. Donc, c'est discutable. Qu'est-ce qui est discutable? C'est discutable. Ça n'existe plus. Vous pensez que ce sont des élections, ça? Aujourd'hui, on connaît les députés qui ont été élus dans chaque circonscription. Donc, affaire de fief de l'opposition, là, ça n'existe plus. Quand vous débarquez, on a d'accord pour venir. Lorsque vous voyez la configuration de l'Assemblée nationale, ça en dit long. Donc, laissons cette affaire de fief-là. Donc, moi, je dis, lorsque, par exemple, supposons que moi, je suis militant d'un parti politique et que je suis approché pour intégrer un parti politique de l'opposition, je suppose, et je suis approché, je suis consulté pour voir ma disposition pour rentrer dans le gouvernement. Mais il revient à moi de diriger mes interlocuteurs vers mon parti politique. Donc si moi je ne trouve pas d'inconvénient, je dis bon, moi je peux prendre ma décision, je suis une personne responsable, je réponds de moi, mais je pense qu'on ne doit rien reprocher aujourd'hui à unir. C'est du brigandage politique quand tu fais ça. Vous savez, on est en politique. Il n'y a aucune loi de la République qui l'interdit. Sauf il n'y a aucune loi de la République. Voilà que la personne qu'on a pioché. L'article 13 de la Constitution actuelle. Je vais en parler, si vous permettez. L'article 13 de la Constitution, là, il s'agit de quelle Constitution? Il s'agit des sénateurs. Attends, je vous explique. Il s'agit des sénateurs et des députés. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'équilibre de l'Assemblée nationale se fonde sur l'appartenance des députés à leur parti politique. La nomination des ministres. Attends, je développe. Non. Les ministres, il n'y a aucune loi au sein de notre Constitution. Attends, je développe, ne me coupe pas. Il n'y a aucune loi de la Constitution qui dit que tel ministre est nommé à ce poste-là en fonction du nombre de députés à l'Assemblée, sauf le président du Conseil. Et c'est pour cette raison, parce que ça tient compte de l'équilibre des forces au sein de l'Assemblée nationale. Vous imaginez si aujourd'hui, il y a une majorité dans laquelle le président du Conseil est nommé, et demain, il y a des députés qui font de la transhumance politique pour rejoindre tel parti. Donc vous verrez que ça va créer un problème où on sera dans un schéma où il va falloir nommer des présidents du Conseil chaque fois que cet équilibre-là était, comment dit-on, était remis en cause. Donc forcément, le député qui est exclu, bien qui démissionne de son parti, perd sa qualité de député. C'est le sens là. Maintenant, la formation du gouvernement ne tient pas compte de ça. Donc, on va écouter rapidement. C'est cette transhumance politique dont tu parles qui est en train de s'opérer dans la nomination des membres du gouvernement. Oui, mais ça n'a rien de le président de la République fort a toujours prôné l'inclusion politique et consort là. Quand on a créé cadre de discussion, tout ce que tu as dit, c'est pour qu'il y ait inclusion. En réalité, il faudrait que ce que nous voulons pour sortir des crises lointaines du Togo, c'est pour que dans le gouvernement, qu'on ait des tendances politiques qui se ressemblent à l'Assemblée, qui sont à l'Assemblée, pour que les crises puissent finir. Maintenant, vous, Sania, je dis que c'est du brigandage politique. On te consulte, toi, Sania, pour avoir des tu donnes ton accord de principe, en attendant d'aller voir ton parti ou en les renvoie, comme tu l'avais dit, au niveau de ta base. Mais tu ne peux pas faire partie d'une formation politique et qu'on te prend isolement, que tu réponds. C'est anormal. Et je dis que normalement, si tout doit être comme ça le fait en droit, le ANC a le droit quand même de convoquer Gomado en justice pour cela. Et je ne sais pas quelle suite ça peut donner. Mais n'oublions pas que... plus radical que je ne suis pas radical. Je suis... Convoqué en justice. Non, je dis il peut. Je n'ai pas dit... Éric Ciotti avait fait la même chose. Non,
Sania, le gouvernement d'union a été fait plusieurs fois. Je me rappelle qu'avec APG, on a aussi dit, on a demandé à l'opposition de présenter quelqu'un qui a été le Premier ministre à la personne d'Agbebo, qui a cherché à conseiller les hommes pour former le gouvernement. Et on a eu en 90 la même chose, c'est posé. Je dis que pour que les choses aillent mieux et qu'on s'entende, il faudrait qu'on construise le monde. Quand tu parles des élections, quand ministre a 14 200 et quelques délégués dans le bureau de vote, c'est-à-dire sur 14 200 et quelques bureaux de vote, Union a au moins 7 délégués dans chaque bureau de vote. Quand tu milites pas 14 000, tu as déjà entre 100 000, entre 90 000. Je ne suis pas d'accord. Je vais t'expliquer. Non, je vais te dire, il y a 3 délégués. N'allons pas jusqu'aux élections. Revenons au gouvernement. Permettez, revenons au gouvernement. De toute façon, ce qu'on va faire, je vais finir par Marcel. On va regarder ce gouvernement en action et on appréciera. Non, les militaires disent que c'est le terrain qui guide l'action, étant donné que l'équipe est déjà mise en place, quel que soit ce que nous allons dire, ça ne changera grand-chose, mais c'est notre devoir de le faire aussi, de les orienter par rapport à ce que nous ressentons dans la masse. Donc, étant donné que Gomado, que ce soit les nouveaux qui sont placés à la tête au portefeuille ministériel, ils doivent être à l'écoute de la population. C'est vrai que le Togolais aujourd'hui n'a plus confiance à ses dirigeants, parce que ces dirigeants ont trop trahi. Ils ont trahi, bon, que ce soit dans l'opposition ou bien dans la mouvance, ils ont tellement trahi la masse. Et vous verrez avec moi, ou bien vous êtes témoin que une bolle de maïs coûte à 1000 francs. Il y a tellement la vie chère et on a encore multiplié les portefeuilles ministériels sans penser à nos dames de marché, sans penser à nos vécus quotidiens. C'est un peu compliqué. Mais on pense tellement à la politique politicienne, raison pour laquelle la personne de Gomado a été cooptée pour au moins faire trompe-œil, pour dire que nous sommes très ouverts, nous sommes hommes de paix, de dialogue. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, je lance un appel à Madame la Première ministre ou bien le Premier ministre de faire tout possible, parce que elle est née dans un environnement local, à la ferme. D'accord. C'est compris. Merci. Donc, merci, messieurs. Je vais rendre l'antenne. Merci, Marcel Agrestino. Merci à Clé-Sesson et Sana Sayo et tout. Merci à tous d'être restés avec nous. On se retrouve le samedi prochain. Au moins, il faut que les autres aussi viennent.